Bonjour, j'espère que tout va bien pour vous et vos proches en ce période de confinement. Aujourd'hui, Confi-Foot numéro 8, un peu spécial. Depuis le départ de l'aventure, nous évoquons avec vous les gestes offensifs. Et le football n'est pas que ça. Vous savez très bien que lorsqu'on est engagé dans un match de foot, on attaque mais aussi on défend. Aujourd'hui, Confi-Foot numéro 8 dédié aux aspects défensifs. Donc nous allons voir avec nos amis les Playmobil les différentes attitudes défensives. Et aussi pour vous amuser, parce que c'est quand même notre objectif, nous allons vous présenter des jeux évolutifs, encore une fois, qui vous feront découvrir, répéter et apprendre les techniques défensives. Avec nos amis les Playmobil, nous allons voir les différentes étapes d'un bon comportement défensif. L'attaquant allemand veut aller marquer, le défenseur français le cadre. Ensuite, il utilise du recul-frein pour faire perdre du temps au défenseur. Et ensuite, il l'oriente vers une zone extérieure du terrain pour mieux éloigner et protéger son but. Nous avons ici donc symbolisé 3 étapes. L'étape du cadrage, l'étape du recul-frein, on fait perdre du temps, et l'étape de l'orientation, le corps du défenseur oriente l'attaquant adverse vers une zone qui n'est pas dangereuse pour nous. Position plus délicate maintenant pour notre défenseur français. Contre le même Allemand, il part sur la même ligne. Autre notion que nous allons voir, se replacer sur l'axe ballon-but. Donc à la course, avec le joueur allemand, il doit se mettre entre le but qu'il protège et le joueur allemand. Et à partir de là, on reprend les attitudes précédentes. Cadrage, recul-frein, orientation, pour encore une fois couper la liaison et protéger notre but et orienter le joueur vers l'extérieur. Donc la notion supplémentaire était se replacer, parce que nous étions sur la même ligne, sur l'axe ballon-but. Première notion, le recul-frein. Le recul-frein, c'est fait perdre du temps à son adversaire. Donc l'attitude, c'est à la fois les bras, les appuis qui se réduisent, mon corps qui se brille avec le regard sur le ballon et les pieds en direction de la cible que je protège, et je recule, avance. Et j'oriente par des appuis toniques au sol, le joueur ou la joueuse vers le côté. À la fois, orientation, baisse au centre de gravité pour garder de l'équilibre, les pieds d'un côté, le regard sur le ballon et la joueuse, et on oriente. Voilà les clés du succès d'un bon recul-frein. Deuxième notion, la charge. Je suis en duel de course avec mon adversaire. Il va avoir un moment précis où je vais pouvoir charger. C'est-à-dire quand il aura son appui de pied extérieur, là à l'épaule, je vais contre lui. Et à ce moment-là, je peux très facilement récupérer le ballon. Mais attention, charger au bon moment. Démonstration. Appui extérieur, récupère le ballon. Et là, c'est gagné pour moi. Quand l'appui était extérieur, le joueur est pris par son élan et très facilement, je peux récupérer le ballon. Donc, très important, charger au bon moment. Place au jeu pour retrouver toutes ces attitudes défensives.
à la fois le recul frein, le cadrage et l'orientation. C'est le retour du PQ. Donc, c'est une forme de touche-touche. Le défenseur part au milieu d'un triangle déterminé par le PQ. Un attaquant vient, il doit se saisir d'un des 3 rouleaux de PQ. Le défenseur, lui, pour gagner, doit pouvoir toucher de la main l'attaquant. À partir de là, il aura gagné. C'est la guerre du PQ. Yes! J'ai utilisé mes 3 attitudes défensives. Je suis sorti, j'ai cadré, j'ai orienté, je me suis mis à portée de bras, j'ai touché. Et j'ai gagné. Geste tellement demandé par tous les internautes. Geste ultime. Dernier geste. Le tacle. Comment, dans une situation extrême, déposséder le joueur ou la joueuse du ballon avant un tir, avant un centre ou une passe décisive. C'est un geste clé et souvent fait dans des situations plus qu'indélicates. C'est le dernier recours. Démonstration. Dédicace Didier Deschamps. Le tacle de récupération. Geste où je vais récupérer le ballon et le garder pour moi. Le reprendre part au jeu. Démonstration.